de ce séminaire. Donc merci aussi de nous sortir moi de ma grotte, parce que je suis en pleine rédaction de ma thèse, mais ça fait du bien de respirer et voir des gens. Et Jacques de Séjardin. Voilà. Donc comme tu l'as dit, voilà, je suis doctorant au laboratoire UMR Passage, qui comprend donc le CNRS et l'Université Bordeaux-Montaigne. C'est plutôt des géographes. Et donc c'est une codirection avec Bordeaux Sciences Agro, l'école d'ingénieurs agronomes, qui travaille aussi avec l'INRAE sur Bordeaux. Et donc Jacques. Alors bonjour à toutes et à tous aussi, Jacques Bossé, GAEC Les Jardins de Bouet, installé depuis 2014 en Sud-Gironde, une installation progressive, je vais beaucoup insister là-dessus, on en reparlera, en collectif désormais. Alors, on a quelques éléments de réponse par rapport à ce qui a été dit précédemment. Voilà, tout se passe plutôt pas trop mal chez nous, aussi bien en termes de pénibilité du travail, de charge de travail, de charge mentale, etc. etc. On a pas mal élagué de problématiques sur tous ces sujets-là et on pourra en parler ensemble pendant la journée. Alors on vient de témoigner de 3 programmes de recherche qu'on a lancés depuis 2016. Donc ces 3 programmes, ils sont là. Donc le premier programme a été construit en 2016, s'est déroulé sur 3 ans, donc plutôt sur la Gironde. Et le deuxième programme qui a fait suite, c'est Micro-Compagnonnage, qui est toujours en cours et en finalisation. Ces 2 programmes sont soutenus par la Fondation de France et la Fondation Léa Nature. Et enfin, ma thèse, qui est en train de s'achever, que je soutiens donc en décembre prochain, si tout se passe bien, soutenue par notamment un certain nombre de collectivités, d'où l'importance et l'intérêt que les collectivités territoriales ont pour ce sujet, la région Nouvelle-Aquitaine, département de la Gironde, Bordeaux Métropole et un fonds de dotation au nom de Célène qui œuvre depuis peu pour les microfermes, pour ces questions. Ces 3 programmes sont nés finalement dans un moment où le phénomène de microferme émergeait, en tout cas la dénomination émergeait par la voix des scientifiques, par la voix des praticiens comme on dit, et par la voix des médias. L'idée c'était d'essayer d'y voir un peu plus clair, parce que vous voyez bien c'est un joyeux monde social, comme on aime dire, qui a sa propre complexité. Et l'enjeu, en tout cas, c'était d'y voir plus clair au début et de reposer un peu les bases de la compréhension de cet objet. Alors, parmi ces enjeux, c'est ça, c'est connaître, c'est reconnaître, parce qu'il ne faut pas se leurrer, nos recherches, elles ont un engagement politique. Derrière, il y a cette idée-là de travailler sur un sujet, un objet marginalisé, marginalisé, et donc on s'engage pour la reconnaissance en travaillant sur cet objet de connaissance. Donc derrière, il y a une injonction à une rigueur scientifique, et quoi de plus beau qu'une démarche de recherche-action qui est d'être entre scientifiques et acteurs du terrain, des co-chercheurs, mais l'injonction, elle est derrière à une transparence dans notre rapport à l'objet étudié. Et ça, c'est important, et ça fera partie, moi, dans ma thèse, d'une réflexion, quelle influence, moi, j'ai eue, finalement, dans ce monde social des microfermes. Et donc ça, c'est le 3e enjeu de méthode, on va dire ça comme ça, avec cette idée de, à l'après-guerre, on a eu un arsenal enseignement, recherche, acteurs du développement, acteurs du terrain qui ont été justement cette cheville ouvrière d'un modèle de développement de l'après-guerre. Pourquoi pas là relancer ce lien très fort, ce trépied, pour un autre modèle de développement territorial, social. Alors, voilà. Merci Simon. Et sinon tu peux le faire, comme ça je te le dis. Merci. Au tout début, c'était quoi? C'était d'après la Chambre d'agriculture de l'époque, les microfermes, ça n'existe pas. En fait, on étudiait un objet qui n'existait pas. L'idée, c'était que ces gens-là étaient soit sans couverture sociale, étaient inconnus finalement, hors radar. Bon. Comment, en tant que chercheur, on étudie un vide social? Voilà, ça, c'était vraiment l'enjeu de tout début. On a donc monté un dispositif de recensement participatif, avec des enjeux derrière méthodologiques de création, reconstruction du formulaire, etc., que je passe. 126 fermes se sont recensées entre 2017 et 2018.
Et ça a servi de base de ferme de référence sur laquelle on a pu échantillonner. Et déjà, par la richesse des formulaires, on a pu un petit peu y voir clair dans ce monde social. Je vais passer assez vite. Ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que ça ne concerne pas uniquement que le maraîchage. Quand on dit micro-ferme, ça peut être des micro-fermes qui ont soit divers ateliers, mais en tout cas, ça dépasse le maraîchage. Et même ça dépasse l'agricole. Il y a quelque chose qui est sous-tendu derrière, qui n'est pas uniquement sur la dimension de l'activité, même de production agricole. Alors, pour les étudier, comme c'est complexe, on va chercher dans l'approche systémique. Et l'approche systémique est de se dire, tiens, c'est un système d'activité qui mêle individu, territoire et système de production. Merci. Et donc, on essaie de définir, on fixe un cadre d'identification, de se dire, tiens, si les fermes correspondent à peu près à ces 5 objectifs, derrière il y a des indicateurs et des critères, etc., alors on peut se dire qu'elles peuvent rentrer dans ce monde social des micro-fermes et on peut commencer à les étudier. On n'est pas là dans une visée normative, on est plutôt dans une visée d'essayer d'approcher par ce concept qui est finalement un outil, micro-ferme, de savoir c'est qui ces gens-là. Peu importe finalement s'ils ne se ressentent pas vraiment dans micro-ferme, il y a quelque chose qui fait que c'est une manière d'accéder à ce monde social. Là-dedans, à retenir surtout, c'est l'aspect micro. Micro, on pense à petit. Nous, on s'oriente plus vers l'idée de proportionner. Et c'est là où on peut faire un pas avec la notion de collectif. Et qu'au final, micro-ferme, c'est pas forcément une ou deux personnes, ça peut être plus. C'est plutôt une dimension en adéquation avec la capacité de maîtriser un système, la capacité de gérer un système complexe. Ensuite... Voilà, donc dans nos études, on a caractérisé à partir d'un certain nombre d'échantillons de fermes ces différentes fermes. Bon, là on peut passer peut-être. Ça, on peut retrouver sur microagri.org. Aujourd'hui, c'est surtout pour les résultats des mêmes bio et pour montrer un peu ce qu'on fait et comment on agit. L'idée, c'est ça, c'est que qu'est-ce que peut apporter la science sociale, l'agronomie, la géographie et la sociologie. Voilà. Parmi les résultats, il y a cet atypisme des individus. Tout ça pour dire qu'on ne va pas faire de typologie, on ne va pas faire de... Non, en fait, c'est atypique. Il y a différentes trajectoires. Voilà. Donc, ce qu'il faut développer derrière comme système, c'est des systèmes complètement adaptés, évolutifs, agilisés par rapport à ces profils atypiques. La stratégie de développement progressif est importante aussi. Et l'insertion est le lien très fort au territoire qui est finalement consubstantiel de ces fermes. C'est complètement dans l'ADN de ces fermes. Ensuite, là, c'est plutôt en 3e année de microagri. On s'est dit, bon, ok, qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Bon, est-ce que ça marche? Souvent, c'est la question qu'on se pose. Donc, on est allé vers une méthode qui est bien connue ici à la Bergerie, la méthode IDEA, indicateur de développement, indicateur de durabilité des exploitations agricoles, qu'on a couplé avec une démarche plus qualitative, plus sociologique, des nœuds de viabilité. Et la combinaison de ces deux méthodes, on a fait une version hybride qui nous semblait plus adaptée pour comprendre comment ça marche, la viabilité de ces fermes. On arrive à des choses de ce type qui montrent qu'on est à des durabilités comparables aux non-micro. Bon, ok, d'accord. Et alors? Ensuite, c'est là qu'on rentre un peu plus dans le détail. On a eu cette étude un peu plus sociologique qui va voir finalement les points de tension. Ne pas dire, en fait, la viabilité, elle dépend de ça, c'est parce que tu mets ça en place. Non, non, elle se nourrit d'une tension au cœur de tel système de compromis. Et c'est là où la recherche de Gilles Morel avait été très intéressante. Je ne sais pas si vous avez en tête son schéma qu'il nous avait produit sur aspiration, compromis, etc. Et bien on s'inscrit dans cette continuité-là. Donc je ne détaille pas, mais voilà. Un petit aparté sur notre cas de figure. En fait, on a fait ce travail-là de combinaison des deux approches. Ce qu'on peut en dire, c'est qu'on a une structuration non plus selon les dimensions de la durabilité du système IDEA, mais une structuration selon les nœuds de viabilité.
et on reprend les critères de l'IDEA enrichis d'un certain nombre de critères supplémentaires qui ont été définis spécifiquement pour les micro-fermes, et on combine les deux. Voilà. Et ce que ça veut dire concrètement, eh bien, une ferme comme la nôtre, elle est durable aussi bien sur le plan économique, sociologique, etc., enfin, les aspects classiques d'IDEA, mais tout ça, ce qui est sous-tendu derrière, c'est que à la fois les besoins, les choix qu'on peut faire, les projets qu'on peut élaborer, ou les stratégies qu'on peut élaborer au sein d'un collectif comme le nôtre, eh bien, ils viennent bien en conformité avec cette durabilité. On fait vraiment l'aller-retour entre ce qui est une observation extérieure par rapport à la durabilité et ce qui est véritablement vécu au sein d'une structure. On va passer parce que... Voilà. Alors, on est sur le deuxième élément de cette série de programmes de recherche-action. C'est un programme qui n'est pas terminé. Là, on s'est intéressé sur une hypothèse de travail, se dire, est-ce qu'une certaine forme de compagnonnage, tel qu'on peut la connaître au niveau de l'artisanat de façon ancienne, est-ce que cette forme d'accompagnement via un compagnonnage ne serait pas spécifiquement intéressante pour le cas des micro-fermiers? Voilà, c'est une hypothèse de travail. Donc on est parti sur un certain nombre d'axes de recherche, c'est-à-dire de bien observer la relation bilatérale, notamment entre le maître compagnon et le compagnon, la place du réseau ou des réseaux dans cette gestion en termes de compagnonnage, puisque bon, la Tour de France, voilà, c'est le tour de ferme, ou c'est le tour de ferme sur un tout petit territoire. Qu'est-ce qui est fait la spécificité des micro-fermes dans ces relations entre maître compagnon et la relation au territoire. Et on a donc mis en place un suivi c'est tout petit, hein, sur 4 cas, avec une approche très observatoire, peu quantité, mais l'idée c'est déjà d'avoir construit un certain nombre d'outils de diagnostic et de suivi, et d'approcher aussi d'autres éléments tels que les dispositifs existants, la transmission entre pairs, les besoins en installation, etc. etc. Voilà. Alors c'est un travail qui doit s'achever dans le courant d'ici la fin de l'année 2023. Qu'est-ce qu'on a déjà comme résultat? C'est qu'on a identifié et quantifié un certain nombre de briques essentielles dans la structuration de ce dispositif de compagnonnage. Et si on parle de briques essentielles, c'est que tout ça, ça peut s'ordonner en fonction de la dynamique qui peut s'inscrire entre le compagnon et le maître compagnon. Il n'y a pas d'ordonnancement défini d'avance, c'est une dynamique entre deux personnes. Donc la situation de confiance, la relation de confiance entre les deux personnes est importante. Ce qu'on a également bien sûr identifié, c'est que c'est un dispositif qui doit gérer le temps long. On s'imagine ce compagnonnage sur un temps minimum de 3 ans, et pouvant aller jusqu'à 6 ans. Et qui puisse traiter à la fois de la préinstallation, de l'installation et de la post-installation, avec un focus particulièrement important sur la post-installation, puisque dans le travail initial qu'on a mené d'analyse, on s'est aperçu que dans les dispositifs d'accompagnement, c'était souvent l'aspect post-installation qui était le parent pauvre de l'accompagnement. Voilà. Alors, un schéma compliqué que je ne détaillerai pas. Ma thèse est en cours d'écriture. Moi, juste ce que je voulais dire, c'est que, voilà, on a l'impression que ce monde social embarque un modèle au sens, je ne sais pas si vous connaissez les travaux qui sont faits notamment à Montpellier de Gasselin et Hall, sur la coexistence, confrontation de modèles agricoles, sur l'idée finalement qu'on peut trouver dans les systèmes agricoles une certaine cohérence, des revendications partagées, des pratiques partagées, voire des normes dans certains projets de développement qui finalement
définissent ce qu'on peut entendre dans tel ou tel système de production. En travaillant sur des repères technico-économiques, finalement, ils s'inscrivent un peu dans cette démarche-là. Et bien, la question, c'est de savoir, c'est de se dire, bah, tiens, au sein de ce monde social, est-ce qu'il n'y aurait pas un modèle agricole embarqué, une certaine cohérence? Vous voyez, c'est quand même un bazar, hein, quand on regarde tous ces chiffres, ça nous a fait avancer dans la connaissance, mais ça nous fait poser des milliards de questions. Bon, est-ce qu'on peut y trouver une certaine cohérence là-dedans? Qu'est-ce qu'elle porte, cette cohérence, comme revendication, comme pratique? Et qu'est-ce que les projets de développement existants aujourd'hui aussi embarquent comme normes, comme standards sur ce sujet des micro-fermes? Voilà, c'est une thèse de géographie qui va chercher dans la philosophie et la sociologie, parce que c'est bien utile pour nous faire comprendre ce rapport à la dimension. Et on en termine par la conclusion. Voilà, donc les 2 points sur l'apport de cette recherche en sciences sociales, on y tient. Je pense que le point le plus important, et c'est la raison de notre présence, c'est que là, faut engager un mouvement plus massif, parce que voilà, il y a une privatisation des offres de formation et d'accompagnement, et à un moment donné, il faut aussi que l'offre publique, elle trouve une position beaucoup plus forte, et dans ce trépied entre recherche, enseignement et acteurs du terrain. Donc voilà, on compte sur la suite.